Oui, je me suis sentie humiliée, je me suis sentie méprisée. Ils veulent me faire crever, juste ça. Ils veulent juste me faire crever, c'est tout. J'ai eu 2 cancers et ça m'a jamais empêché de continuer à travailler, jamais. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans cet EHPAD, d'abord comme aide-soignante et puis comme administrative. J'adore mon métier et maintenant on va m'en priver. Normalement, ils doivent adapter le poste. Ils auraient dû adapter mon poste, c'est dans la Loire, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Alors que rien n'avait été prévu pour que je puisse réintégrer mes fonctions, ils ne savaient pas quoi me faire faire. Alors ils m'ont installé un bureau. Enfin un bureau, un truc en plastique quoi. Une espèce de planche en plastique. Entre l'aquarium et un poteau, en plein milieu du hall. Sans ordinateur, hein, sans rien, sans un crayon. Et là où il y a tout le passage, tout le monde. Les résidents, les familles, tout le monde. Même le médecin du service, quand il est passé, m'a demandé ce que je faisais là. Tu vas scanner. Tu vas scanner, c'est ça qu'elle m'a dit, la directrice. Enfin, la sous-directrice. Quand je suis allée la voir pour lui dire que mes conditions de travail n'étaient pas adaptées, tu vas scanner, voilà ce qu'elle m'a dit. Ils m'ont fait faire des photocopies, de l'archivage, sauf que le scanner il se trouve au 3e étage. Et moi, je me suis fait amputer d'un orteil. J'ai une carte. Je suis reconnue comme étant travailleuse handicapée et on m'a demandé d'aller au 3e étage. De monter les étages sans ascenseur. Attention. Jusqu'au 3e, 8 heures par jour. Et là, voilà, c'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré de douleur. J'ai craqué sur mon lieu de travail. J'ai essayé de me reprendre, mais c'était pas possible, c'était trop, c'est trop. Mais j'ai tenu pour les résidents. Pour les résidents et pour les familles. J'ai essayé de prendre sur moi pour eux. Mais après, j'ai craqué. J'ai craqué. Ouais, même avec 2 cancers, j'ai jamais pris d'antidépresseurs, jamais. Mais là, on m'a pas laissé le choix. Quand j'ai craqué, à cause de tout ça, le syndicat m'a dit que c'était un accident de travail. À la CGT, ils m'ont dit « Vous n'êtes pas malade, on vous a rendu malade ».